Bien, se développer comme pédagogue, c'est un processus. C'est pas une destination. On vise l'amélioration de nos pratiques, mais il ne faut pas tomber en amour avec la destination parce qu'il n'y a pas de fil d'arrivée. Tu sais. Un peu comme les cibles dans notre projet éducatif ou dans notre plan d'amélioration d'école, il y a des objectifs. Mais si on tombe en amour avec la destination, bien, on se dit en début d'année, ça, c'est la cible qu'on veut. Bonne année. On se croise les doigts. Au mois de juin, on va regarder les données. On espère d'être rendu. On espère d'être rendu. Le problème avec cette approche-là, c'est que une fois qu'on a les données, les enfants qui ont généré les données ne sont plus là. Donc, on ne peut plus agir sur ces enfants-là. Donc, quand on parle d'imputabilité, on ne peut pas juste regarder les résultats en juin, dire « Ah, ça a marché ou pas », puis là, se dire « On s'ajuste, l'an prochain, on réajuste le plan, on se souhaite bonne année, puis on regarde au mois de juin. » Vous me suivez? Ça n'a pas de sens. On fait des autopsies si on fait ça. Mais il faut regarder les données. C'est le processus qui est important. C'est ce qui se passe entre les mois de juin qui est important. On a des nouvelles cibles. Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que ce qu'on contrôle dans une école, c'est ce qu'on fait pour obtenir ces résultats-là. Il y a une interdépendance. Il y a de l'entraide pour rehausser la qualité, l'efficacité, l'étendue, la portée de nos stratégies. Ça, je n'ai jamais rencontré un pédagogue qui avait toutes les réponses. Mais probablement que toutes les réponses à vos défis actuels sont dans votre école. C'est juste pas la même personne qui les a.